El sol se levanta sobre el mar, la arena aún guarda el calor. Las palmeras bailan con el viento y el mar me habla en silencio. Pies descalzos sobre tierra dorada, el tiempo se detiene, no pide nada. Aquí la vida va despacio, como una ola volviendo al espacio. Cuando la noche cae en el horizonte, las estrellas brillan en tus ojos morenos. El corazón libre, el alma suelta, dejo que la música me envuelva. Bachata frente al mar, tu cuerpo baila, me dejo llevar. Bajo la luna todo es verdad. Salut, moi c'est Manon pour Your Step, Your Story. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous. Manon, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Manon, donc professeure de bachata, yoga également, et je suis éducatrice sportive. J'ai commencé la bachata il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, quand j'étais en école de danse professionnelle sur Toulouse. Et j'avais un ami en fait qui était dans la même école que moi, qui en dehors était aussi prof de bachata et qui m'a initiée à cette danse. Et donc j'ai beaucoup aimé. À la suite de ça, j'ai fait beaucoup de festivals. Et il s'est avéré que son ex-conjointe, qui était sa partenaire, était blessée et elle m'avait demandé de la remplacer pour les cours. Et donc, en échange de donner les cours gratuitement, il m'a formée à la salsa également, tout ça, aux danses latines. Et puis ensuite, je me suis performée en faisant beaucoup de festivals, des cours pour les pros, des choses comme ça. Bienveillante, authentique et gentil. Je sais pas. Tu peux le dire plus fort. Et gentil. J'étais en CM2. En fait, je faisais de l'équitation avant et ma sœur avait arrêté, donc j'avais arrêté. Et j'avais des copines qui faisaient de la danse, donc je me suis mise à la danse. Enfin, ça a commencé comme ça. Et sauf qu'en fait, j'étais quelqu'un de très réservé, hyper réservé et timide. Et la danse, ça me permettait vraiment de m'exprimer. Et il y a d'ailleurs des parents qui avaient dit à mes parents que sur scène, j'étais complètement quelqu'un d'autre, quoi. Parce qu'on me voyait beaucoup, alors que de base, j'étais hyper effacée, timide. Et en fait, ça m'aidait beaucoup à m'exprimer, ouais. Et ensuite, mon père m'a toujours dit, en gros, d'écouter son cœur. Voilà. Et donc, quand je savais pas vraiment quoi faire comme métier plus tard ou autre, quand je me suis écoutée, vraiment, en fait, ce qui m'appelait, c'était la danse. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé par une passion, par le cœur. Pour poursuivre, depuis combien de temps tu danses? Alors tu nous as dit un petit peu au début, mais depuis combien de temps exactement, l'année, et depuis combien de temps tu enseignes la bachata? Alors, je danse depuis du coup que j'ai 9-10 ans, vers là. La bachata, je danse depuis mes 20 ans, je pense. Donc ouais, ça doit faire une dizaine d'années, un peu plus parce que j'ai 31 ans. Ensuite, j'ai commencé à enseigner tôt, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, du coup j'ai remplacé la partenaire de mon amie, et donc j'ai enseigné à sa place. Et ça, c'était, je devais avoir 21 ans, un truc comme ça. Donc j'ai commencé à enseigner tôt.
Ensuite, quand j'étais rentrée en Bretagne, et en Bretagne, il y avait pas beaucoup de bachata ni rien, et du coup, c'est là où je me suis mise à la kizomba, où j'ai dansé la kizomba à fond, je me suis mise à fond là-dedans. Ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour la bachata, pour le suivi et tout, se laisser aller. Et j'ai enseigné, du coup, il y a un prof qui m'avait demandé de donner les cours de kiz avec lui sur Rennes. Donc, j'ai enseigné la kiz aussi quand j'étais en Bretagne. J'ai fait partie d'une compagnie qui faisait de la kizomba traditionnelle, du semba et tout ça. Et ensuite, quand je suis partie en Corse, donc c'était à mes 22 ans, je pense que j'ai commencé vers mes 23-24 à enseigner seule la bachata parce que là-bas, ils m'avaient demandé, et plusieurs personnes m'ont demandé à leur apprendre la bachata, les cours, nanana. Et ça a commencé comme ça. J'avais passé un BPGEPS APT dans l'enseignement sportif et tout aussi. Et du coup, ce qui me faisait un diplôme parce que comme j'ai dit au début, j'avais très peu confiance en moi avant et ça m'a mis beaucoup de temps à me sentir légitime d'enseigner. Voilà. Mais à quel moment tu as compris que la danse prendrait vraiment une place dans ta vie et ça serait pas juste, comme tu disais, si les circonstances ont fait que tu as remplacé la partenaire d'un ami, mais à quel moment tu t'es dit, ah oui, ça va prendre vraiment une grande place dans ma vie? En fait, c'était un peu en dents de scie. De base, c'était vraiment, c'est-à-dire que quand j'étais au collège, je voulais vraiment être danseuse. Mais moi, je voyais plus dans, ça s'appelle les comédies musicales, voilà, dans les comédies musicales et tout ça. Et donc en fait, je suis partie en seconde TMD, technique de la musique et de la danse, au conservatoire. J'étais en jazz et en fait j'ai eu mon 3e cycle en contemporain et donc j'avais pleuré parce que en contemporain j'avais vu que des spectacles où les gens dansaient tout nus, enfin des trucs très très bizarres vraiment, et j'aimais pas du tout le contemporain à cette époque. Mais il m'avait expliqué que pour acquérir de la technique, comme j'étais beaucoup dans l'émotion, je dégageais beaucoup d'émotions et tout ça, en fait pour apprendre ça m'irait beaucoup mieux le contemporain parce que c'est beaucoup plus avec son corps, avec le ressenti et tout ça, que le jazz ou le classique qui sont beaucoup plus techniques et moins, enfin la façon d'enseigner me correspondait moins. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Donc j'étais partie dans une école que de contemporain à Aurillac, que de danse. Donc là-bas je me suis beaucoup améliorée en fait. On a appris beaucoup de techniques, dont le classique et tout ça, mais par le ressenti, les énergies et tout. En parallèle, je faisais énormément de yoga, toujours. Ça a toujours fait partie de ma vie aussi. Et ensuite, je suis retournée en Bretagne où j'ai passé mon 3e cycle en jazz que j'ai eu cette fois-ci. Après, je suis partie à Toulouse dans une école professionnelle de danse dans l'objectif de passer l'EAT et pour pouvoir ensuite essayer d'aller dans des compagnies de danse ou autres. Et en fait, la première année, je m'étais blessée au genou et j'avais un épanchement qui faisait que revenir et du coup, en fait, je m'étais dit que c'était peut-être pas fait pour moi la danse et tout, parce que quand tu viens pas du milieu, quand tu connais personne qui est du milieu de la danse ou de l'art ou autre, mes parents sont poissonniers, rien à voir, c'est super difficile de savoir où aller ou d'avoir la force de vouloir continuer à danser. Et c'est un métier, on te dit tout le temps, ça paye pas, enfin c'est pas vraiment un métier, c'est pas un métier, voilà. Donc du coup j'ai pensé abandonner à ce moment-là.
Et c'est l'école de Toulouse qui m'a rappelé pour me proposer la même formation, mais en rémunéré. Ah, Donc en fait, ils me rémunéraient. Et entre-temps, mon genou, ça allait beaucoup mieux. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un signe de la vie. C'est que la danse, c'est peut-être fait pour moi. Et donc, c'est dans cette année que j'ai rencontré mon ami qui était prof de bachata. Et après, je suis partie dans les danses latino plutôt que... Voilà, c'est vraiment fait naturellement. c'est vraiment un très beau parcours avec de très belles formations. Et tu as dit qu'au début, si je peux revenir un peu sur ton histoire, que le contemporain, tu trouvais ça bizarre. Et avec le recul, aujourd'hui, tu en penses quoi? Ah bah, j'aime beaucoup le contemporain, en fait. C'est beaucoup plus avec les émotions. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup, le contemporain. Comme quoi, on peut partir avec certaines appréhensions et avec l'expérience, Tout à fait. l'écoute, prendre un autre chemin. Oui, mais complètement. En fait, comme j'expliquais, je me sentais pas spécialement légitime de donner des cours puisque j'avais pas de DE ni rien, j'avais pas de diplôme qui me donnait le droit entre guillemets d'exercer. Bien que dans les danses latino, il n'y a pas trop besoin de diplôme. Moi, j'aime bien faire quelque chose de qualité. Je suis assez exigeante envers moi-même. Et du coup, en fait, en parlant, il y a une de mes futures élèves, en fait, et une de mes élèves de salsa de base, qui travaillait chez Pôle emploi et qui m'a parlé de cette formation BPGEPS. Et elle m'a dit, je suis sûre que ça te correspondrait, tout ça. Et donc, j'ai été voir l'organisme. Et ils ont commencé à me parler des cours collectifs, tout ce qui est basket, football, tout ça. Là, je me suis dit, les sports co. Et en fait, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi parce que en foot, j'étais nulle, basket, enfin, tous ces trucs-là. En fait, pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre dans une formation comme ça? Et en y réfléchissant, je me suis dit, bon, allez, j'essaye. Je suis rentrée en stage dans une école avec un éducateur sportif qui travaillait pour une mairie dans une école primaire. Et en fait, on s'entraînait beaucoup sur le terrain à faire du foot, entre nous, à réapprendre les règles et tout ça. Et en fait, j'ai découvert un talent que je sous-estimais, voilà. En fait, je me suis trouvée vraiment à l'aise dans les sports co et tout. Je me suis trouvée vraiment à l'aise à l'école avec des enfants pour leur enseigner, parce qu'en fait, c'est de l'initiation, c'est pas en compétition. Donc, du coup, ça reste vraiment les bases et c'est de leur poser un cadre et c'est d'avoir une bonne pédagogie, tout ça. Et en fait, ça a été complètement naturel. Le stage s'est super bien passé. Ma formation s'est super bien passée. Donc, il y avait tout ce qui était sport pleine nature, sport collectif et sport bien-être. Donc, en fait, là où j'étais le plus à l'aise de base, c'était le sport bien-être, tout ce qui est stretching, yoga, la danse. Donc, j'ai fait aussi des cours de danse aux élèves, aux enfants, parce que toutes les vacances scolaires, il y avait des stages d'une semaine avec les enfants où on leur faisait faire un peu de tous les sports. Et donc, je leur ai fait de la bachata aussi, tout ça. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs. Et à la suite de mon diplôme, la mairie, en fait, m'a embauchée directement pour travailler avec eux. J'intervenais sur une école qui était en montagne et j'intervenais avec mon tuteur de stage. On travaillait ensemble, en fait. Donc, du coup, voilà. Le BPGEPS, du coup, ça m'a donné confiance en moi aussi. Parce que je me suis vraiment sentie légitime et du coup, j'ai commencé à aussi donner mes cours de yoga, mes cours de bachata, tout ça. Et j'ai toujours privilégié l'avis des élèves. Donc, en fait, à chaque fois, je demande comment ils ont senti le cours, s'ils ont des points négatifs, surtout avant, mais je continue à le faire, en fait. S'ils ont des points négatifs, à me le dire, parce que je serais pas susceptible, justement, je préfère qu'on me dise ce qui va pas, ce qui n'a pas été pour pouvoir toujours m'améliorer, en fait. Voilà. Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, un pido les flechará y solo
l'amour de son art et de l'enseignement, à quel moment on se dit oui, je vais poursuivre dans cette voie et pas c'est juste une passade parce qu'au départ c'était pas l'objectif. Au départ, en fait, j'ai jamais vraiment su où je vais. Je vais où le vent m'amène. Après, comment dire, j'essaie de structurer, surtout que maintenant, je commence à avoir 31, je vais bientôt avoir 32 ans, je me structure beaucoup plus. Il faut une certaine sécurité financière ou autre. Et j'avoue que des fois, en auto-entreprise, c'est pas facile. Enfin, quand j'étais en Corse, j'avais une partie salariée, du coup. Donc, avec la mairie, j'étais en auto-entreprise, mais j'avais un contrat quand même avec eux. Mais à côté de ça, je travaillais pour une association qui me faisait intervenir à domicile et tout ça. Et eux, j'étais en CDI. Donc, en fait, j'avais une partie qui était salariée, une partie en auto-entreprise. Et là, il y avait beaucoup, du coup, c'était tout bénef parce que j'avais une bonne sécurité, tout ça. Je suis partie de Corse pour suivre mon ex-conjoint. On s'est séparés quand je suis arrivée en Guadeloupe. Mais du coup, ici, j'ai pas réussi à trouver dans le sport santé un CDI ou quelque chose qui me permette d'allier les deux. Et donc, j'avoue qu'en auto-entreprise, des fois, c'est pas toujours facile. Et je suis pas fermée non. Je sais pas en fait de quoi demain sera fait. Si ça se trouve, je me remettrai à travailler dans la vente ou autre à côté. En fait, ça dépend de la vie. On verra bien. Mais... Entre la bachata et le yoga, en fait, c'est deux passions. Le lien, on va dire que le yoga, ça apporte beaucoup pour la danse parce que c'est beaucoup une écoute de son corps, du ressenti, ça apporte de la souplesse, ça apporte du renforcement musculaire, tout ça. Et en même temps, c'est au niveau énergie, en fait, ça permet de se connecter à son corps, de se connecter à l'énergie de la nature et tout ça. Et on va dire que dans la danse, il y a aussi cette énergie. En fait, on dégage aussi qui on est. On va apprendre des mouvements, mais quand on va danser, ça va jamais être pareil sur telle ou telle personne parce qu'on a tous notre propre énergie. Et dans la bachata, on va dire que il y a la musique qui rentre aussi en compte. Et donc la musique va agir sur nous et se laisser porter par la musique et voilà, danser quoi en fait, exprimer. Donc, on a parlé de ton parcours, oui. Comment tu es arrivé jusque-là, de tes diplômes. D'ailleurs, félicitations. Parce que, comme tu dis, c'est pas tous les profs qui enseignent une danse qui ont forcément eu l'occasion d'apprendre dans certaines écoles, notamment le jazz, comme tu disais, le contemporain. On va parler un peu maintenant de la spécificité du fait que tu sois en Guadeloupe. Oui. Donc, tu vis en Guadeloupe depuis presque 4 ans, c'est ça? Ouais, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi environ. On aimerait savoir qu'est-ce qui t'a emmené ici? J'étais en couple en fait avec un Guadeloupéen en Corse. Je suis restée 6 ans avec lui et du coup, en fait, il m'avait toujours dit qu'un jour ou l'autre, il voudrait rentrer en Guadeloupe. J'étais pas contre l'idée. Et en fait, ça s'est accéléré puisque son frère avait besoin de lui pour le travail en Guadeloupe. Donc, on était en Corse à ce moment-là et il était parti au mois de mars. Et moi, comme j'expliquais, j'étais en CDI, je travaillais avec les enfants aussi, avec la mairie et tout. Je pouvais pas partir en plein milieu comme ça. Enfin, je suis quelqu'un de perfectionniste, j'aime bien faire bien les choses. Donc, en fait, je voulais terminer mes contrats. Donc, ça se terminait, je devais travailler avec la mairie au mois de juillet aussi. Donc, ça se terminait fin juillet. Et en fait, comme je déménageais, je suis partie au mois d'août chez mes parents en Bretagne. Et je suis arrivée en septembre en Guadeloupe. Donc en fait, ça a été un peu éprouvant cette période parce que déjà on s'est séparés longtemps, 6 mois il me semble. Et
Et j'ai dû faire tout le déménagement, envoyer les colis, enfin toute seule, et donc c'était très fatigant. Et donc quand je suis arrivée ici, de base, j'étais pas censée payer de loyer ni rien parce qu'il construisait sa maison. On devait être chez ses parents au début et puis ensuite être dans la maison. Et au final, mon arrivée en Guadeloupe, elle a été un peu compliquée parce que bon, on s'est séparés et j'ai dû prendre un logement, tout ça. Enfin, ça a été un peu éprouvant. Donc j'ai commencé à sortir beaucoup dans la danse pour rencontrer des gens de base, hein, pour vraiment rencontrer des gens, puisque en Corse je donnais des cours de danse, j'étais là-dedans, donc je suis beaucoup sortie quand je suis arrivée. J'ai aussi contacté beaucoup de structures sport santé pour essayer de retrouver un peu la même chose quand je travaillais avec l'association pour les seniors, les enfants, tout ça. Et ça a été compliqué parce que ça se passe pas forcément comme là-bas. C'est pas pareil. Donc du coup, j'ai trouvé, je travaille avec le CODEP EPGV, mais c'est plus des missions sport santé, des choses comme ça. J'interviens au fitness park où je donne des cours de yoga et body forming. Et en fait, en démarchant comme ça, en Guadeloupe, il y a beaucoup des maisons de sport santé, on appelle ça. D'accord. Qui dedans ont des éducateurs sportifs, qui proposent des sports qui sont adaptés à tout public avec des pathologies, tout ça. Et donc il y avait une maison sport santé au Moule qui s'appelle l'Aquapole, et j'avais été me présenter là-bas donc dans l'objectif de travailler dans le sport santé. Et en fait, quand ils ont vu mon CV, ils m'ont dit « Ah, mais tu donnes des cours de danse, ça serait bien qu'il y ait de la bachata. » Et moi, je venais d'arriver, ça faisait peut-être 2 mois. Et du coup, j'étais OK. Mais en fait, le truc, c'est que je me voyais pas arriver, donner des cours de bachata sans prévenir les autres profs ou je me sentais un peu malade. J'ai pas envie de prendre le marché de quelqu'un. Donc, en fait, j'ai commencé à contacter tous les profs de bachata pour leur dire que je venais d'arriver en Guadeloupe, que une structure m'avait proposé de donner des cours de bachata. Je voulais connaître leurs horaires, où est-ce qu'ils étaient pour ne pas empiéter, en fait, sur leur marché. Enfin, marché entre guillemets, hein, parce que pour moi, c'est de la collaboration et tous, voilà. Et donc, du coup, ils ont apprécié mon geste, et puis j'ai trouvé un créneau qui n'était pas exploité, et puis voilà, ça a commencé comme ça. C'est assez intéressant ce que tu nous dis. Donc, quelle place tu accordes à la collaboration dans la bachata? Ah pour moi, c'est essentiel. En fait, à tous mes élèves, je leur dis, allez voir ailleurs aussi. En fait, j'ai pas la science infuse. C'est important que du coup on travaille ensemble pour faire évoluer la bachata plutôt que se faire la guéguerre, c'est mes élèves ou autres, alors que les personnes n'appartiennent à personne en fait, c'est des humains. Et du coup, je m'entends très très bien avec tous les profs de Guadeloupe, notamment Masaya, donc avec Aurélien et Julie, qui donnent des cours le jeudi à la Boca. Il y a, comme je disais, Nelly, je sais pas si elle continue, mais elle était en Basse-Terre. Il y a Didier et Vanessa, qui sont plus vers Morne-à-l'Eau. Donc il y a moi, il y a maintenant Clarisse qui donne des cours de bachata aussi. Lui, il est plus sur Morne-à-l'Eau, Port-Louis. Il y a également Chris qui donne des cours de bachata traditionnels. Alors c'est d'ailleurs un des seuls, avec Didier et Vanessa. La Candela, donc avec Joanne qui fait partie de la Candela, qui est un très bon danseur, donc originaire de Guadeloupe mais qui vient de Montpellier.
Alors lui, il peut vraiment level up le niveau des danseurs hommes. Enfin, vraiment, je pense que c'est un plus pour la Guadeloupe, le fait qu'il soit rentré cette année. Et il y a, pour terminer, aussi Maëva et Franck, qui, eux, donnent plus des cours de bachata moderne. Et ils sont sur Jarry. Sur Jarry et au Moule, il me semble, également le vendredi. Donc voilà. Sans oublier Axel et Yo qui donnent des cours au Moule, mais on les voit moins en soirée parce qu'ils ont une vie de famille et tout ça. Mais ils enseignent également au Moule le lundi. Comment décrirais-tu la bachata et la danse sociale en Guadeloupe aujourd'hui? On va dire que la bachata en Guadeloupe aujourd'hui, elle devient de plus en plus populaire, voilà, on va dire. Il y en avait pas beaucoup, il commence à y en avoir un peu plus, les gens commencent à un peu plus s'y intéresser. On va dire que la Guadeloupe, c'est très proche de la République dominicaine. J'ai d'ailleurs été en République dominicaine quand je suis arrivée en Guadeloupe. Et la bachata, c'est originaire de République dominicaine. Donc il y a la bachata traditionnelle dominicana, donc originaire de là-bas. Qui existe en Guadeloupe, mais plus dans les bars dominicains. Il n'y a pas beaucoup de professeurs de bachata dominicaine d'ailleurs. Alors là, il commence à y avoir quelques profs. Je sais qu'il y a Didier et Vanessa qui donnent des cours de bachata dominicaine. Il y avait Nelly qui était arrivée à un moment donné qui donnait quelques cours, mais je crois qu'elle a arrêté. Mais du coup, c'est beaucoup plus un peu tourné sur la bachata sensuelle et moderne. Donc voilà, après on essaie du coup d'informer les gens de tous les genres de bachata qu'il y a. Voilà, moi j'enseigne la bachata fusion, j'essaie d'enseigner un peu de traditionnel, un peu de sensuel, moderne, voilà, j'essaie de mélanger. Et on va dire que il y a le Bachata Beach Fever qui est arrivé aussi, qui est un festival de la Candela, où il essaie de mettre aussi de la traditionnelle, de la sensuelle et tout, pour que les gens en fait soient informés de voir en fait plusieurs facettes de la bachata, quoi. Apprendre à écouter la musique, apprendre à s'exprimer, d'accord, et à éviter de trop. Au début, oui, on est obligé de compter. On est obligé d'apprendre les mouvements, on est obligé d'apprendre le guidage, mais après, c'est aussi, au bout d'un moment, quand on connaît les pas, quand on a un minimum de vocabulaire de danse, c'est de lâcher avec ça et d'écouter la musique, vraiment se connecter à son partenaire ou sa partenaire. Et voilà, j'essaie d'apprendre du coup l'écoute de l'autre, la musicalité, les pas de danse, l'histoire un peu de la bachata. Enfin, je fais en gros, hein, je suis pas une voilà. Une historienne en bachata. Voilà. Et j'ai juste envie de dire que il faut écouter son cœur. Donc si tu rêves de vivre de la danse, c'est possible en fait. Des fois c'est pas forcément le chemin qu'on s'attendait. Voilà, c'est pas forcément. Moi je m'attendais à plus faire partie d'une compagnie, danser dans une compagnie. C'est ce que je souhaitais de base. Et au final, c'est la vie qui a fait que ça m'a ramené là. Donc si c'est fait pour toi, de toute façon ça va. Il y aura, si tu lâches pas, si tu n'abandonnes pas et que tu continues à croire en toi et écouter ton cœur, écoutez votre cœur, laissez-vous porter par le vent. C'est ça. Alors, bachata sensuelle ou bachata dominicaine? C'est trop dur comme question. J'ai envie de dire les deux, mais je suis obligée de choisir qu'un. Du coup, je dirais peut-être sensuelle, mais parce que j'ai moins le style de la dominicaine dans ma façon de danser. Mais j'aime vraiment les deux. Danser ou enseigner? Danser. Soirée bachata bondée ou une petite soirée intimiste?
Ça dépend de l'humeur. Hein. Je suis obligée de choisir vraiment. Oui. Genre bachata bondé. Partenaire très technique ou partenaire très musical? Partenaire très musical. Improviser totalement ou placer quelques figures signatures? Improviser totalement. Studio de danse ou danser sur la plage en Guadeloupe? Danser sur la plage en Guadeloupe. Figure simple mais parfaitement fluide ou figure spectaculaire? Figure simple mais parfaitement fluide. Une bachata très romantique ou une bachata très sensuelle? Les deux, c'est dur. Une bachata très romantique. Selon toi, la bachata en Guadeloupe est plutôt en pleine évolution ou déjà bien installée? Plutôt en pleine évolution. La première danse de la soirée ou la dernière danse de la nuit? La dernière danse de la nuit. Merci Manon. Merci à vous. Alors, c'était Manon, Your Step, Your Story. Bisous. Cuando la noche cae en el horizonte, las estrellas brillan en tus ojos morenos, el corazón libre, el alma suelta, dejo que la música me envuelva. Bachata frente al mar, tu cuerpo baila, me dejo llevar, bajo la luna todo es verdad, la vida es bella cuando es real. Bachata sal sobre